ici réunis à Chartres, et surtout, vous qui peut-être entendez ma voix à Notre-Dame de Paris, ne soyez pas surpris d'abord de ma voix. C'est un petit accident de santé que je répare peu à peu. Alors merci de votre patience à ce propos. Mais si je me trouve à Chartres, ce n'est pas pour abandonner Paris, mais parce que les étudiants sont ici aujourd'hui, plusieurs milliers. Et je ne pouvais pas, vraiment je ne pouvais pas, ne pas être avec eux. Alors, je vais faire également une deuxième exception à ces conférences de carême. Dans le livre qui recueille les textes, j'ai écrit un texte. C'est celui que peut-être j'aurais prononcé à Notre-Dame de Paris. Mais ici, avec ces étudiants, ça n'était pas possible. D'abord, ils sont fatigués, ils viennent de marcher, leur attention risque d'être plus fragile, et puis surtout, pour dire la vérité, j'ai beaucoup de plaisir à parler avec vous, à discuter, à essayer de comprendre la parole de Dieu, et pour mieux en vivre. Alors, vous avez imaginé le dispositif suivant. L'une de vos camarades, Honorine, a réuni un petit groupe qui pose des questions. Je vais m'efforcer de répondre à chacune des questions dans le temps prévu par France Culture, KTO, Radio Notre-Dame, et je ne déborderai pas d'une seconde, rassurez-vous, parce qu'à ce moment-là, on coupe le micro. Donc vous êtes tranquille, tranquille, tranquille. Alors, encore un avis avant de passer la parole à Honorine. Le thème général, c'est le bonheur. Pourquoi le bonheur? Parce que les béatitudes, vous savez ce que c'est? Ce sont ces phrases que Jésus a prononcées. Heureux, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et il y a comme ça presque une page de béatitudes. Et j'ai donné un titre à cette conférence, ce qui aurait dû être une conférence. J'ai donné comme titre « Le bonheur, c'est les autres ». C'est une curieuse formule, mais j'ai voulu faire un pied de nez à quelqu'un dont vous connaissez sûrement le nom, Jean-Paul Sartre, qui a écrit un jour, en mettant cette formule dans la bouche d'un de ses personnages, « L'enfer, c'est les autres ». Et il m'a semblé, pour méditer, deux béatitudes, les dernières. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Il me semble que dans ces deux béatitudes, qui traitent d'une façon étonnante, provocante, de notre relation à autrui et de notre bonheur, eh bien je pouvais dire comme titre que je vous lance, le bonheur, c'est les autres. Honorine, quelles sont les questions? Ou la première? Alors merci Père, effectivement, d'être avec nous à Chartres aujourd'hui pour parler de cette question provocante, le bonheur, c'est les autres. Nous sommes donc plusieurs étudiants à avoir réfléchi sur ce thème et sur cette question même du bonheur. Marie-Caroline voudrait vous poser une première question. Seigneur, deux conceptions apparemment bien contradictoires s'opposent. Tout d'abord, l'air du temps nous dit vivez d'amour et d'eau fraîche, vous aurez le bien-être. Et d'autre part, Jésus nous propose le chemin du bonheur à travers les béatitudes. Alors je me posais la question, peut-on concilier ces deux propositions ou faut-il choisir? Eh bien, voilà bien. Écoutez, il y a deux réponses. Il y a une réponse de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je veux être tout, je veux tout. Et puis une réponse
de l'autre Sainte Thérèse d'Avila. Dios solo basta. Dieu seul, et ça suffit. Alors, je vais mettre les deux Thérèse d'accord, mais je veux d'abord vous raconter une petite histoire. Ce matin, en quittant Paris, j'ai eu l'œil accroché par une affiche, une grande affiche. Vous savez, c'est une grande affiche. Et elle disait, je ne vais pas vous dire la marque, brioche tranchée, le bonheur en tranche. Alors le bonheur en tranche, merci beaucoup. Ça m'a fait penser, mais pardonnez ce rapprochement, à une formule de Pascal parlant de ceux qui se divertissent et qu'ils s'en saoulent et qu'ils en crèvent. C'est pas gentil. Mais la question c'est, je reviens à votre question Marie-Caroline, mais qu'est-ce qui fait le bonheur? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous voulons avoir? Toute la question est là. Si notre bonheur, nous le mettons, je ne sais pas moi, dans les bons vins, disons ça comme ça, ben allez-y, saoulez-vous. Mais vous avez un bonheur qui est peut-être appréciable à un moment, mais je ne crois pas que ça fasse une vie. La vraie question, c'est qu'est-ce qui peut combler votre vie jusqu'au bout? Au-delà du dégoût, au-delà du désir, au-delà de la déception. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Si nous ne cherchons pas à répondre à cette question, alors faites-vous du bonheur en tranches, ça sera plus économique. Alors les béatitudes nous proposent un chemin de bonheur et Paul et Antoine voudraient vous interroger à ce sujet. Père, dans un monde qui nous dépasse, comment prendre au sérieux les béatitudes? De même, est-ce réaliste de vouloir les vivre? Une telle radicalité, la persécution pour la justice, par exemple, n'est-elle pas une utopie? Bien, alors, écoutez, peut-être est-ce une utopie, peut-être n'est-ce pas réaliste. J'accepte tout à fait que l'on dise cela. Et c'est ce que je me suis dit moi aussi en bien des circonstances. Mais si vous ouvrez les yeux, non pas sur les pages des magazines qui vous décrivent comment être heureux en s'ils sont, mais si vous acceptez de jeter votre regard sur le monde tel qu'il est, ce que je trouve excessif, abyssal, c'est le malheur. Vous me direz, vous êtes pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste à mon tour. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'effacerez plus de nos mémoires ces images du malheur et de la violence, des meurtres, des injustices de toute espèce et des malheurs qui s'accumulent, y compris celles qui sont dues aux ambitions des hommes. Parfois les ambitions les plus nobles qui tournent au cauchemar. Alors vous me direz, oui, mais on ne l'a pas fait exprès, ça ira mieux la prochaine fois. D'accord, ça ira mieux la prochaine fois. On va prendre des précautions. Mais comment se fait-il que les choses tournent toujours au mal? Est-ce que décidément le monde est condamné au mal? Il me semble que l'excès du mal, si on veut y faire front, appelle une réponse qui soit de la même grandeur. De la même grandeur.
L'excès du mal appelle un excès de l'amour et du bien. Sinon, je ne vois pas ce qui empêchera que, quand on fera éclater une bombe ici, on ne sera pas obligé d'en faire éclater une autre là-bas. Et quand on se sera fait tuer par nos ennemis, je ne vois pas pourquoi d'autres n'iraient pas tuer les ennemis à leur tour. Bien sûr, il y a des lois pour empêcher que, dans un pays civilisé, on se fasse justice à soi-même. Mais vous savez bien quand même, vous savez bien comment ça se passe. Alors je pense que les béatitudes, telles qu'elles sont dites, elles sont excessives, mais elles sont à la mesure de notre scandale, de notre indignation, de notre révolte devant le mal et devant ce que les hommes sont capables de faire. Si nous ne répondons pas à l'excès du mal par l'excès de l'amour, il n'y a plus qu'une solution. Se boucher les yeux, se boucher les oreilles, prendre un bon tranquillisant, mettre fort la radio ou la sono, danser un petit moment et attendre que ça se passe. S'il faut une réponse proportionnée à l'excès du mal, je vous défie de me trouver une autre solution que les tranquillisants, à moins que ce ne soit l'excès de l'amour. Je voudrais vous faire une petite confidence, parce que pour moi c'est presque un anniversaire, cette date. Je me suis souvenu du premier pèlerinage que j'ai fait à Chartres quand j'étais étudiant. Mais celui-là, le pèlerinage de Chartres, le nôtre, existait déjà. Il n'en était qu'à ses tout débuts. Mais je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul en prenant une carte d'état-major et en traçant une ligne droite depuis la cathédrale de Notre-Dame de Paris jusqu'à la cathédrale de Chartres. J'étais idiot, mais ça fait rien. Après, je me suis débrouillé pour prendre les routes possibles. J'ai même marché à travers champs. Et j'ai fait ce pèlerinage, j'ai bien pris 4 jours, je crois, tout seul, parce que je voulais savoir ce que j'allais faire de ma vie. Et c'est là où je me suis dit, d'accord, tu vas entrer au séminaire, tu vas être prêtre. Du moins, je désirais être prêtre. Mais pourquoi j'ai fait ce chemin? Parce que, à ce moment-là, durant tout ce chemin, je m'en suis souvenu. En venant ce matin, je me suis répété les béatitudes que je savais déjà par cœur. Parce que 2 ans avant, je me revois. La France n'était pas encore libérée de l'occupation, mais c'était en train de se faire. Et je me revois dans les environs de Toulouse, tout seul, c'était dans un petit village, face à une belle prairie. Et je me suis dit, comme ça, en souriant presque de force, je me suis dit, mon vieux, tu n'arriveras plus à rire ni à sourire. Parce qu'à 17 ans, je connaissais l'excès du mal. Oh, 2 ans et demi plus tard, si je prenais la route de Chartres, c'est parce que cette réponse de Jésus était une réponse excessive à un mal excessif. Et que le premier mot, c'était « heureux ». Mais pas un bonheur auquel on ne peut pas croire. Pas un bonheur pipeau. Pas un bonheur auquel on dit « oui, je vais me faire avoir ». Un bonheur réaliste, plus fort que tout. Plus fort que les pleurs, plus fort que la persécution, plus fort que la faim, que la soif. Un bonheur fait de miséricorde et de paix. Le bonheur que Jésus promet. Alors, le bonheur, c'est les autres, c'est le thème de cette discussion. Une phrase aussi excessive, étonnante, sur laquelle voudrais vous interroger Camille. Monseigneur, vous nous dites « le bonheur, c'est les autres ».
Est-ce uniquement parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, ou est-ce parce que nous portons sur eux un regard particulier? Je vous ai dit en commençant que ma formule était un peu un paradoxe et que je voulais faire un pied de nez à Jean-Paul Sartre. Chacun règle ses comptes comme il peut. Mais je vais essayer de rendre droit à Jean-Paul Sartre. Parce qu'en vérité, je ne suis pas sûr que l'enfer, ce soit les autres. Parce qu'il y a peut-être pire que les autres. Il y a l'enfer tout court. Mais avouons que dans l'expérience commune, qui peut être la vôtre déjà, vous voyez combien c'est difficile, les autres. Ils peuvent être sympathiques, ils peuvent être antipathiques, mais un autre, c'est toujours gênant, tôt ou tard. Sinon, comment expliqueriez-vous, dans la logique de la plupart des gens d'aujourd'hui, que, d'après les statisticiens, les couples qui se marient actuellement en région parisienne, 1 sur 2 se brise après 3 ans. Ou, dans d'autres circonscriptions urbaines, 1 sur 3. Je ne dis pas ça pour vous empêcher de vous marier. Mais pour savoir ce que l'on veut dire qu'aimer. C'est ça la vraie question. Dans quelle illusion d'amour étaient-ils la moitié de ceux qui se marient? Dans quelle illusion de l'amour sont-ils pour que ça ne tienne pas plus? Que l'amour soit suivi du désamour. Alors, qu'est-ce que c'est l'autre? Un étranger, un gêneur, quelqu'un qui me gêne, qui me prend ma place, qui, comme on dit vulgairement ou familièrement, qui me pompe l'air. Qu'est-ce que c'est que cet autre dont pourtant j'ai besoin? Il y a donc là une réalité, même si on est très sociable, si on a envie de compagnie, parce qu'on s'ennuie tout seul, il y a quand même le problème de soi et l'autre. Il y a une formule de Jésus que je veux vous rappeler tout de suite. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie qu'à donner qu'à recevoir. Cette phrase me paraît très intéressante parce qu'elle se place sur le terrain de l'échange, du troc. C'est là où la plupart du temps se passent les relations humaines en termes de troc. Oh, on ne l'avoue pas. Mais il y a une vieille formule latine qui dit « donne, je te donne pour que tu me donnes ». C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Mais la réciprocité peut être un singulier égoïsme. Ça ne peut être qu'un marchandage. Alors, est-ce que cette formule de Jésus ne nous fait pas réfléchir? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il fait basculer le troc. Maintenant, c'est le don. Le don. Je vais vous lire quelques phrases de Jésus. C'est dans Saint Luc, au chapitre 7e. Mais vous les connaissez bien, j'imagine. Je vous dis, dit le Seigneur, je vous dis, dit Jésus, à vous qui m'écoutez. Et alors écoutez bien. Aimez vos ennemis. Je répète, aimez
vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Vous irez voir la suite. Mais avouez que là, on n'est plus du tout dans le domaine du troc. On est dans la révélation d'un amour qui trouve sa joie à donner et à se donner. Jésus renchérit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même tout le monde fait ça. Et il ajoute un peu plus loin, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, le Père des cieux. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Acquittez, Dieu vous acquittera. Donnez, et Dieu vous donnera. Une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans le pan de votre habit. Car c'est à la mesure dont vous mesurez qui servira aussi de mesure pour vous. Ainsi, Jésus, par rapport à l'autre, brouille complètement nos cartes habituelles. Il nous révèle le don. Mais vous me direz, d'accord, oui, peut-être, mais enfin moi je ne me sens pas capable de donner ainsi. Et donner quoi? Donner quoi? Donner ce qu'on a, donner notre générosité, donner notre temps, donner notre amitié, donner notre confiance. N'est-ce pas un marché de dupes? Oh, ça peut l'être. Et ça le serait. Si ce n'était pas Jésus qui nous parlait de cette façon. Parce que ce que Jésus nous dit, c'est que ce dont il nous parle, c'est l'amour. L'amour qui donne la vie. Qui donne sa vie, mais qui donne la vie. C'est l'amour dont Jésus nous aime, dont Dieu nous aime, et dont il nous apprend à aimer et à y trouver notre joie. Mais un instant, au point où nous en sommes, revenons à la première des béatitudes que je vous ai citée tout à l'heure. Heureux les faiseurs de paix, les artisans de paix. Artisan de paix, c'est pas quelqu'un qui tente de faire la paix, c'est celui qui fait la paix. Comme quelqu'un fait du pain, ou comme quelqu'un fait une œuvre. À la limite, je dirais les fabricants de paix, ceux qui fabriquent la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette béatitude? Heureux les fabricants de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ça correspond exactement au passage de Saint Luc que je viens de vous lire. Car dans ce passage, Jésus nous dit, vous serez les fils du Très-Haut, si vous pardonnez, si vous aimez, si vous donnez, sans espoir de retour. Alors que fait Jésus? Il y a une formule qui, je crois, répond au drame de notre temps. Elle est dans Saint Paul. Saint Paul dit que Jésus a, dans sa chair, par sa croix, tué la haine, et qu'il est lui-même, il a fait la paix, par le sang de sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, et pour conclure vite là-dessus, et c'est un point central, si nous sommes les uns pour les autres des êtres dangereux, des êtres ambigus, si nous ne savons pas bien à qui nous fier, où est le mal?
Où est la faute? Vous voyez bien que la paix ne peut pas se faire seulement par des conciliateurs. La paix ne peut pas se faire seulement par des médiateurs, par des arrangeurs, des raccommodeurs de porcelaine d'amour brisée. Vous voyez bien que les blessures que les hommes reçoivent, certaines laissent des traces ineffaçables. Alors comment arrêter cette violence qui est dans l'homme? Comment l'arrêter? C'est d'aller à la racine des choses. Où est la racine? Dans le cœur de chaque homme. Cette racine du mal, ça s'appelle le refus d'aimer, la haine. Aimer comme Jésus, aimer avec Jésus, c'est changer la relation des êtres humains entre eux à sa racine. C'est faire que le don, le pardon, devient comme la source de la relation à l'autre. La gratuité change la relation. Le don est la vraie forme de l'amour. Et dans ce que le Christ nous enseigne, vous voyez comment il s'agit d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça dont il s'agit. Mais Jésus nous apprend ce que cela veut dire. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé, comme je vous aime. Aimer son prochain comme soi-même, nous connaissons la formule, nous savons ce que demande l'homme qui interroge Jésus. Vous connaissez la parabole du bon samaritain. C'est celui qui se fait le prochain de l'autre. Mais c'est une formule difficile. Comment la vivre? Aimer comme Jésus aime. Aimer en donnant l'amour qui vient de Dieu et qui est Dieu. Père, vous nous dites le don est la vraie forme de l'amour. Maintenant, c'est Loïc qui voudrait justement vous demander quelle est l'accessibilité des béatitudes. Mon Père, vous nous avez parlé de ce que Jésus dit dans Saint Luc, de ce qu'il demande. Et moi, ce que je me demande, c'est si notre volonté est assez forte pour pouvoir accomplir ce qu'il nous demande. Et si le fait de désirer suivre la voie du Christ, être fidèle à lui, est-ce que ceci est gage de bonheur pour nous, malgré nos difficultés, malgré nos chutes? Eh bien, en fait, si c'était Jésus je vais te donner la réponse de Jésus à ta question. Elle se trouve également dans l'Évangile. C'est à propos de l'homme riche, vous savez, à qui Jésus dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Et l'homme, parce qu'il avait de grandes possessions, ou qu'il était possédé par sa richesse, quelle qu'en soit la raison, ne peut pas. C'est trop fort pour lui. Et il s'en va tout triste. Et Jésus a cette réflexion qui nous est étonnante. Comme il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Et les riches, ça ne se joue pas seulement à la manière des inspecteurs des impôts. Ce n'est pas le compte en banque qui fait la richesse. C'est tout ce que l'homme possède ou croit posséder. Lui-même, son existence, ses forces, ses rêves, ses ambitions, ses talents, bref, tout ce qui nous fait dire « moi j'ai ». Moi, je peux. Alors, les apôtres, devant cette phrase de Jésus,
sont un peu effrayés et ils disent, mais alors qui donc peut faire tout ça? Qui peut être sauvé? Alors voilà la réponse de Jésus. Aux hommes, impossible. Donc tu as raison. Mais Jésus n'a pas fait terminer sa phrase. Tout est possible à Dieu. Ce n'est pas une défaite de la part du Seigneur, ni une manière de fuir la question. Jésus, un peu plus loin dans Saint Jean, c'est Saint Jean qui nous le rapporte, dit cette autre phrase. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, rien faire. Cette phrase m'a souvent étonné, j'ai mis beaucoup de temps presque à l'accepter. Parce que je me suis dit, mais quand même, d'accord, mais enfin, je fais beaucoup de choses. Ils me volent ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Disons, avec moi, que veux-tu faire, Seigneur? Ou encore, Jésus me dit, avec toi, ou je peux dire à Jésus, avec toi, qu'allons-nous faire, toi et moi? Car là est la vraie réponse. Pour la comprendre, il faut peut-être nous rappeler ces phrases de la première lettre de Saint Jean. Dieu, il faut que je vous la retrouve, je vais vous la lire, sinon je crains de les écorcher. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Mes bien-aimés, dit Jean, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Le premier pas, c'est de nous laisser toucher par l'amour dont Dieu nous aime en son Fils. Si nous acceptons d'être aimés, voilà le premier pas. Nous découvrons d'un coup que cet amour est immense et que nous ne le méritons pas. Nous en sommes indignes. Mais que cet amour est gratuit. Il nous est donné comme un trésor inouï, inappréciable, plus grand que tout trésor. Et du coup, il nous soulève en même temps qu'il nous pardonne. Il nous donne la force d'agir en même temps qu'il pense, qu'il guérit nos plaies, nos blessures. Et que la force de l'esprit, qui est l'amour lui-même, vient au secours de notre faiblesse. Alors, c'est là où, à la question « Avec toi, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» c'est la seconde béatitude que je voudrais vous rappeler, qui est tout à fait étonnante. Heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Et dans saint Matthieu, cette béatitude est doublée, comme si Jésus, brusquement, changeait de style. Au lieu de parler « heureux celui, heureux celle qui, heureux les hommes dont », s'adresse à nous, à vous. Heureux serez-vous. Je vous répète, c'est la plus paradoxale de toutes. Si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,
car votre récompense sera grande dans les cieux. Que veut dire cette phrase? C'est que Jésus nous associe à son œuvre. Il nous appelle pour être à nous, à notre tour, artisans de paix, pour travailler à la réconciliation du monde, pour entrer dans ce mystère de pardon qui change la face des choses, pour poursuivre ce combat incessant du pardon contre la haine, de l'amour contre l'indifférence ou le rejet, du partage contre la possession. Combat jamais fini, combat de la vie contre la mort, de la sainteté de l'homme contre son péché, combat de la vie en vérité. Père, en méditant sur ces 2 dernières béatitudes, vous nous rappelez la révélation d'un amour qui trouve sa joie à donner et à se donner. Finalement, c'est Jésus qui, lui seul, peut nous conduire à l'autre. On peut le voir dans notre expérience quotidienne, même les plus grandes affinités humaines, dans la vie conjugale, amicale, dans la vie en communauté, ont leurs limites. Alors que faire face à la liberté de l'autre qui peut décider de faire mon malheur? Faut-il mettre son bonheur dans les autres ou dans le tout autre? Car prendre le risque d'aimer, c'est prendre le risque d'ouvrir son cœur, donc d'être blessé. C'est bien vrai, mais c'est précisément la loi la plus fondamentale de la vie et la source du bonheur. Je vous parle sérieusement, car ce sont des choses très graves qui engagent toute l'existence. Un tel amour que Jésus nous propose, c'est vraiment la seule force dans le monde qui peut remettre le monde sur ses pieds. Et je peux vous dire d'expérience personnelle, mais non seulement de la mienne, mais mon expérience de prêtre depuis un demi-siècle maintenant. J'ai rencontré des milliers de personnes, j'ai pu découvrir un nombre innombrable, un nombre que je ne peux dire de destins que j'ai croisés. Et j'en ressors avec à la fois beaucoup de peine de toutes les tristesses dont j'ai été le confident, mais une immense joie devant ce que Dieu fait de l'humanité et des hommes. Et c'est vraiment comme une nouvelle béatitude, de voir les béatitudes à l'œuvre. Prenez le cas de l'amour qui n'est pas payé de retour. Prenez le cas de l'amour blessé. Mais je pourrais vous citer, et ça serait long à raconter, et surtout à ne pas être indiscret en le racontant, des témoignages qui m'ont toujours bouleversé parce qu'ils étaient faits devant Dieu et dans la confidence ou dans la contrition du péché. Des innombrables témoignages de la puissance de bonheur qu'est dans le malheur cet amour qui traverse le monde et sans lequel ce monde s'écroulerait en sang s'il n'y avait pas des êtres qui, comme tous les disciples du Christ, ceux qui le suivent explicitement et ceux qui, sans encore le connaître, déjà pressentent son chemin et marchent derrière lui. S'il n'y avait pas ce chemin de pardon, de paix, de miséricorde. Et pour nous, nous savons que ce n'est pas un marché de dupes. Pourquoi? Parce que nous savons que notre vie ne s'achève pas avec ce que nos yeux voient et ce que nos mains touchent. Nous savons que notre vie a son accomplissement en Dieu, que, étant unis au Christ, nous participons à sa vie de ressuscité.
Nous savons que nos corps blessés partageront sa splendeur de vie. Nous savons qu'un jour, toutes larmes seront essuyées de nos yeux. Nous savons que cette consolation n'est pas seulement une sorte de paradis utopique et lointain, mais que c'est dès à présent un changement de la condition humaine. Quelle grandeur il y a dans un pardon donné, parfois en vain, parfois avide, et qui trouve son achèvement et son accomplissement, parfois bien au-delà de la mort de celui qui le donne ou de la mort de celui qui le reçoit. Combien d'étranges retournements, quelle beauté, quel poème de générosité et de vie sont certaines existences, y compris parmi les plus inconnus et les plus méconnus. Je trouve bouleversant tous ces pauvres, ces petits, et je ne parle pas simplement ceux que le monde estime tels, mais toutes ces vies qui s'achèvent parfois dans le silence, ou l'oubli, ou la solitude, et qui ont été comme des traits de feu et de lumière à travers l'humanité qu'ils ont traversée. Telle personne qui, après de grands malheurs, a passé sa vie à s'occuper de gens perdus, ou de prisonniers, ou de malades, au point de se retrouver après elle-même dans la même solitude. Que de vies extraordinairement données parce qu'elles se nourrissent de la vie divine et de la puissance de vie. Je faisais allusion en commençant à ce pèlerinage que j'ai fait il y a maintenant plus d'un demi-siècle pour savoir ce que j'allais faire de ma vie. J'y ai trouvé une parole qui ne s'est jamais démentie, à savoir les béatitudes du Christ. Le ministère que Dieu m'a fait la grâce d'accomplir est pour moi comme un trésor précieux, une certitude que je veux vous partager. Certains parmi vous feront peut-être la même expérience en recevant le même appel. D'avance, je prie pour eux et pour tous ceux que Dieu mettra sur leur chemin. Je sais que ces béatitudes sont le secret de l'existence d'un monde qui, fascinant par ses progrès et révoltant par ses injustices et ses excès, mais qu'il nous faut sans cesse humaniser par un surcroît d'humanité que Dieu nous donne en la personne de son Fils. Et que cette humanité du Christ Messie est la figure de l'espérance en ce monde, et d'une espérance qui ne se déçoit pas, et d'une espérance qu'il nous faut à continuer de vivre et de vivre jusqu'au bout. Que le Seigneur, c'est ce que je lui demande, vous en donne à tous et à chacun la joie.